Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies pour le mois d'octobre pour vous, les balances. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à continuer. Ça me permet d'être plus visible sur YouTube et à actionner la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos quand elles sont en ligne. N'oubliez pas, il s'agit d'une guidance générale. Faites preuve de discernement. Ne prenez que les messages qui résonnent avec votre vie. J'ai pris plusieurs tarots, oracles. Donc le tarot mystique pour avoir l'énergie du mois d'octobre. Le tarot des sorcières pour avoir des énergies un peu plus précises. Donc sur la première colonne de votre état d'esprit, sur la deuxième de la vie matérielle pro, sur la troisième de la vie sentimentale relationnelle. Avec le défi que vous allez devoir affronter et les atouts sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pour accéder à votre projet, pour accéder à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. On ira voir le dos de deck qui nous annonce la fin du mois d'octobre, dans quelle énergie vous serez. On prend la carte de l'oracle de Fanny Ferry sur les heures miroirs et on finit par une carte de l'oracle de la voix des âmes. Je vous ai tout dit, alors on est parti. Alors vous arrivez dans une énergie des amoureux. Donc l'énergie des amoureux qui va nous parler potentiellement de choix à faire, de décisions à prendre, mais pas que, va nous parler aussi de belles rencontres, des rencontres qui vont être importantes durant ce mois d'octobre. Vous pouvez mettre en place des partenariats, vous pouvez rencontrer évidemment un futur partenaire amoureux. Vous pouvez faire confiance dans votre instinct lors de ces rencontres. Si vous avez la sensation que ces personnes vont être importantes pour vous ou peuvent vous apporter des solutions dans votre situation, ou juste vous apporter des moments de partage heureux, et ben vous allez le sentir, vous allez être très intuitive et ça sera vraiment bénéfique pour vous dans tous les domaines. Une envie aussi de s'ouvrir aux autres, d'ouvrir le champ des possibles par rapport à des rencontres. Vous avez envie de faire confiance aux gens et puis vous allez vouloir équilibrer tout ce qui est esprit et votre corps, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit pour que ça matche bien durant ce mois d'octobre. Ça va être une de vos priorités. Et voilà ce que je peux vous dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Certainement des belles personnes qui vont arriver dans votre vie, dans tous les domaines, dans le domaine dans lequel vous avez besoin d'avoir du soutien durant ce mois d'octobre. Alors, vous avez quel état d'esprit? Vous êtes avec le 10 d'épée. Alors là, le 10 d'épée, on en a marre, on est par terre. Faut que ça s'arrête. Il y a une fin de cycle, il y a une fin de questionnement, il y a une fin de se torturer l'esprit. Alors peut-être que le mois de septembre a été un mois dans lequel vous avez été beaucoup dans le questionnement, dans les remises en question, et là on voit bien qu'on arrive sur un point de non-retour. Alors elle peut paraître difficile cette carte, et pourtant elle est très lumineuse. Donc les solutions sont là à portée de main, comme ce personnage qui tend la main vers le balai pour rebondir, pour repartir, même s'il a subi des échecs, des revers de situation. Il est par terre, mais il a encore cette volonté de se relever et d'aller chercher des solutions pour sortir de cette situation. Cette carte aussi, elle nous parle de libération, de renouveau, de soulagement. Je pense que au niveau état d'esprit, vous allez être enfin libéré de questionnements qui pouvaient tourner en boucle, de remise en cause qui pouvaient également tourner en boucle et de vous balancer un petit peu dans tous les sens durant ce mois d'octobre. Vous avez pu aussi vous sentir peut-être persécuté par les circonstances, peut-être avoir une sensation de ne pas être entendu par l'invisible, par l'univers,
On vous dit que ça s'arrête, le renouveau est pour bientôt, pour ce mois d'octobre. Alors, en défi, quelle carte vous allez avoir? Le 3 de denier. Donc le 3 de denier, lui, qui va nous parler d'un énorme potentiel d'évolution. Donc, va juste falloir reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans vos capacités à rebondir. Peut-être vous appuyer sur des personnes autour de vous. On a vu, hein, il va y avoir des personnes qui arrivent dans votre sphère professionnelle, sentimentale, mais pas que. Peut-être aussi des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous permettre d'évoluer peut-être spirituellement, si c'est votre désir, qui vont vous ouvrir des portes. C'est possible, vous allez être dans une réalisation d'action, vous allez sortir du mental. Il va falloir faire encore preuve de ténacité, de patience, de volonté, mais on vous dit que les choses devraient se mettre en place. Vous avez les compétences, il faut juste reprendre confiance en vous, en vos capacités, en l'univers, pour sortir de cette situation du 10 d'épée, qui est un petit peu une carte difficile. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer? Qu'est-ce qui est déjà là pour vous aider? Eh bien, c'est l'As de denier. L'As de denier qui va nous parler, lui, d'opportunité, de rentrer dans une phase d'abondance. Alors peut-être tout simplement, vous allez retrouver du dynamisme, vous êtes relevé de ce 10 d'épée et vous avez attrapé votre balai, vous êtes de nouveau sur le chemin, vous reprenez confiance en vous, vous avez le sentiment que des choses nouvelles vont arriver. Vous allez avoir envie de transformer vos aspirations en projets, en réalité, et réaliser vos objectifs, mettre en place des stratégies, des planifications pour aller atteindre vos objectifs de vie. Vous allez être vraiment dans une phase de beaucoup plus confiante et beaucoup plus optimiste, une phase de renouveau où on lance les choses. Et donc, vous allez aussi vouloir certainement à un moment élargir des connaissances, élargir des compétences, vous appuyer là-dessus. Dans le professionnel, votre état d'esprit, une carte encore un peu difficile, le 5 de denier. Donc, le 5 de denier qui va nous parler d'une sensation de perte, de manque. Et pourtant, on voit bien sur ces personnages, ils sont sur la route et les 5 de denier sont pas très loin, les opportunités sont pas très loin. Donc c'est à vous de sortir de ce sentiment de manque, de perte, d'échec peut-être. C'est à vous de faire ce changement profond dans votre état d'esprit pour arriver à justement attraper ces opportunités qui sont pas loin. Alors des opportunités de contrat de travail, des opportunités de vous mettre à votre compte, c'est possible aussi. En tout état de cause, on voit bien qu'il y aura un changement profond et durable sur votre vie pro-matérielle. Quel va être votre défi? Le défi, c'est la 4 d'épée. Donc la 4 d'épée, ce défi, ça va être peut-être pour certains d'être dans une phase de pause forcée. Alors ça peut être un contrat de travail qui s'arrête, une rupture dans des relations de travail, que ce soit de votre part ou de la part de votre hiérarchie, peu importe. Va falloir faire face à cette pause nécessaire qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous reposer, de réfléchir aussi et d'apporter les changements qui seront vraiment bénéfiques à votre situation professionnelle et surtout ne pas entrer dans une phase de découragement en vous disant que rien n'avance. Les choses vont se mettre en place, c'est certain, avec le 5 de denier, les opportunités sont très très proches. Quel va être votre atout, sur quoi vous allez pouvoir vous reposer, vous soutenir, vous appuyer? C'est la 10 de bâton. Alors la 10 de bâton qui nous parle de fardeau, mais c'est une 10, donc c'est une fin de cycle. Ça veut dire que vous allez pouvoir enfin vous libérer de ce fardeau.
Mais il y a encore un petit peu d'étapes, il y a encore du travail à faire, mais vous en êtes capable, vous l'avez déjà porté, vous le portez encore, mais vous allez pouvoir aussi peut-être apprendre justement avec cette charge de travail peut-être un peu lourde, apprendre à vous appuyer sur des collaborations, à vous appuyer sur des personnes, à déléguer peut-être une partie de votre travail, à vous soulager de cette charge de travail pour accéder justement à ces opportunités qui arrivent. Je pense qu'il va falloir que vous arrêtiez de vouloir travailler seul, de manière isolée. Il va falloir changer ces stratégies pour relancer la roue, ou alors au contraire, vous êtes tellement dans le niaque, dans la volonté de réussir, que vous êtes capable de porter ce fardeau de encore quelques temps pour arriver à mettre en place vos projets qui ne sont pas loin, puisque le 10 de bâton, on est sur une fin. Donc, il ne reste pas grand-chose pour arriver à réussir ce que vous voulez. Ça peut être aussi pour certains un basta par rapport à un poste de travail, de dire c'est bon, on arrête, là c'est trop, et repartir sur autre chose, même s'il y a un sentiment peut-être d'échec ou de perte. Les opportunités sont pas loin, on l'a vu. Donc des contrats peuvent arriver, des propositions, peut-être aussi de partenariat avec les amoureux. Donc tout est encore possible, rien n'est figé durant ce mois d'octobre. Au niveau pro, c'est bon. On va voir au niveau relationnel, sentimental. Voilà le 10 de coupe. Donc 10 de coupe, on voit bien que vous allez pouvoir compter sur votre entourage. Vous allez pouvoir partager des moments vraiment de plénitude, de bonheur, des moments chaleureux avec vos proches, avec vos familles, avec votre partenaire amoureux. Ça va être quand même une période où vous êtes sur la même longueur d'onde que votre partenaire, de votre entourage, de vos proches. Vous allez pouvoir compter sur eux, ils peuvent compter sur vous. Vous êtes vraiment dans une sphère de partage, de communication et de bienveillance. Le défi dans votre relationnel sentimental, c'est la reine de coupe. Alors le défi, ça peut être tout simplement d'avoir à vous appuyer sur vos émotions, sur vos intuitions pour résoudre les obstacles, les contraintes, peut-être des contretemps. Arrêtez d'être dans le mental et plus suivre votre cœur pour faire évoluer votre relation, c'est possible. Une ouverture aussi aux nouvelles rencontres. S'ouvrir aussi au soutien que vos proches peuvent mettre en place envers vous. Vous pouvez aussi avoir besoin de prendre un peu de recul par rapport à des émotions fortes. C'est possible. La sphère sentimentale relationnelle pour l'instant est loin d'être préoccupante pour vous. Il y a des belles rencontres certainement avec des émotions assez fortes pour les célibataires. Sans doute ce mois d'octobre peut être très bénéfique au niveau sentimental, très positif au niveau sentimental et très harmonieux. Sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, c'est le 2 d'épée. Alors une carte qui peut paraître difficile, mais c'est une carte aussi qui parle de choix. On voit bien, elle a les yeux bandés, donc peut-être un choix à faire, mais en écoutant son cœur et pas forcément sa raison. Vous pourriez faire une rencontre durant ce mois d'octobre qui vous questionne. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ces petits défauts-là que j'aperçois, c'est pas rédhibitoire? Alors certainement peut-être plus écouter votre cœur si vraiment les sentiments, vous sentez que les sentiments peuvent se développer vraiment dans une belle relation avec un vrai amour sincère, puissant, eh ben lancez-vous, suivez votre instinct et puis mettez un peu de côté le mental. Ça peut être ce que cette carte vous dit.
Vous pouvez tout simplement connaître déjà la décision puisque votre cœur vous le souffle, votre intuition vous la souffle et vous restez un petit peu trop dans le rationnel et c'est peut-être ça qui peut pêcher un petit peu. Mais vous pouvez aussi, si vous êtes dans une relation établie, avoir confiance dans votre partenaire, peut-être une confiance aveugle puisque c'est une relation qui est très équilibrée et qui peut vous apporter un vrai soutien et il y a des vrais sentiments qui sont là pour vous. Dans quelle énergie on va arriver? Vous allez arriver vers la fin du mois. On arrive avec une énergie un petit peu compliquée encore, donc la 7 d'épée. La 7 d'épée qui va nous parler peut-être de tromperie. Alors, est-ce que c'est vous qui avez joué un petit peu à la manipulation, à la tromperie pour arriver vraiment où vous voulez? C'est possible, peut-être un petit sentiment de culpabilité. Ou alors, on vous dit tout simplement d'être un peu méfiant, de faire preuve de prudence envers des situations, envers des personnes. Peut-être qu'il y a encore des choses un petit peu cachées. Vous avez peut-être aussi envie et peut-être qu'il est grand temps de laisser certaines choses derrière vous et de partir. Laisser les choses qui vous bloquent. Il est peut-être aussi temps d'accepter et de comprendre les leçons du passé pour pas les refaire, pour avancer et ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et c'est une carte aussi qui peut nous dire qu'il est temps d'arrêter de vous cacher, qu'il est temps d'arrêter de faire semblant et d'être beaucoup plus authentique et de vous accepter tel que vous êtes et de vous ouvrir aux autres tel que vous êtes. Et c'est peut-être ça qui va être prédominant sur la fin du mois et une envie peut-être aussi de faire les choses par vous-même et de vous affranchir un petit peu de certaines personnes qui pourraient vouloir accaparer votre projet et un peu trop dirigiste peut-être. C'est peut-être ça qu'on vous parle sur cette carte. On va prendre une petite carte de l'oracle des miroirs de Fanny Ferry. 5h05, l'ancrage. Je vous la lis. Tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente, on en a parlé avec les amoureux, qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. On a parlé de choix, on a parlé de rencontres, de personnes. La carte de l'oracle de Fanny nous le confirme. Vous allez être dans cette phase de rencontres très importante durant ce mois. Et on prend la carte de l'oracle de la voix de l'âme et c'est source. Je vous la lis. Alors, tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie. Tu as des difficultés à trouver ta place et tu as l'impression que tu ne te sens pas bien. Qu'importe où tu es. Tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Tu doutes de tes capacités, de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et à prendre conscience de ta lignée karmique. Le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien, épanoui, tu vas créer ton cocon douillet.
L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. Voilà ce que je pouvais vous dire les balances. Je vous souhaite un très très beau mois et je vous dis à très vite.